Apéro spécial Miami Heat. Le Heat, la chaleur, la Floride. La chaleur. Sous le siège de certains peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui ont chaud au cul, comme on dit poliment dans le jargon. Mais effectivement, il faut. Il faut qu'on parle du 8. Oui, 9 défaites de suite. Oh putain. Et s'il y avait que ça. Si avec ça, exactement. Enfin, ça, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ton ex qui s'éclate à l'autre côté du pays. Voilà, exactement. Exactement, dans l'état doré. Exactement, plein de choses à devoir vous raconter. Comme vous pouvez l'entendre à cette magnifique voix, tout va extrêmement bien. Je sais que lundi, vous avez fait la grève de la faim. Mardi et mercredi, on était dans la East Coast française. Exactement, on était Incroyable. à Strasbourg et à Metz. Et je peux vous dire que c'est là-bas que ça se passe. Putain, ça accueille. C'est là-bas que ça se passe. Oh, les, Exactement. Et On est reparti les mains pleines. 2 apéros collector en public. Ah, c'est incroyable. Un peu plus de 600 personnes qui sont venues nous voir en tout sur les 2 villes. Trop cool, vraiment pure ambiance, des gros débats enflammés, de l'objectivité en masse. Bien sûr. Et ouais, on s'est bien marré, c'était trop bien. Franchement, on s'est grave éclaté. À refaire. Exactement, et on le refera peut-être si vous êtes sage. Ce qui est sûr, c'est que restez connectés sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Il y aura peut-être d'autres annonces qui tomberont dans les jours à venir. Vous le voyez, on essaye de se reposer et parfois de reprendre les actualités. Déjà demain, Demain, on est où ? on est à Bordeaux. Alors West Coast demain. Demain West Coast. Demain Fnac, West Coast, tout à fait, 14h-17h en plein centre de Bordeaux. Fnac, séance de dédicace, la Fnac Saint-Jean, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne dis pas de avec les bêtises. Non, colonnes, c'est la gare qui s'appelle Saint-Jean. Bref, la Fnac de Bordeaux. Girondins, on se retrouve. Oui, voilà. Girondins, c'est les habitants de Gironde. Oui, mais tu sais ce que ça veut dire les Girondins dans l'imaginaire collectif. Ah là 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 là. Des gens qui aiment le football de district. Le football national, ça. Bon, ah là là, les allez, Montléons, bon. c'est un petit cadeau pour lui. Évidemment, on a plein d'actualités à devoir disséquer. On l'a fait récemment aussi, justement, un apéro collector, plein de choses à devoir analyser dans les prochains jours. Justement, la bonne forme des Warriors, d'autres équipes qui s'approchent des playoffs en tant que potentiel contender, ou juste trouble fête, ou juste équipe un peu surcotée. Vous le savez, dès que le mois d'avril approche, il y aura plein de classiques, comme notamment de l'apéro science-fiction et plein de belles choses. Là, l'apéro science-fiction, le rendez-vous, il est pris. C'est au lendemain de la fin de la saison régulière. Exactement. Voilà, avec le gars Simon qui va nous amener ses techs et ses pronostics ciselés. Ah, je sens que ça va être encore une masterclass. Tout à fait. Vous saurez qui sera le champion NBA 2025. Ce qui est sûr, c'est que comme vous le savez, on aime bien les équipes qui ont chaud, comme a dit Alex, puisqu'on est à Miami. Et on aime bien aussi les équipes qui sont chaudes dans les séries de défaites. Alex l'a dit, mesdames et messieurs, nous sommes donc fin mars et le Heat de Miami a tout simplement la plus longue série de défaites en cours. 9 défaites consécutives, c'est... Les Wizards n'ont que 2 défaites de suite. Voilà. Les Raptors n'ont que 3 défaites de suite. Je regarde un peu ce qui se fait dans les il y a profondeurs. que les Mavs qui discutent avec Je crois toi. que les Blazers sont... Il y a Non, que les les Blazers Mavs. ils gagnent. Non, c'est les Mavs. Il y a que Oui, les les Mavs Mavs, 4 défaites. Voilà. Non, mais le Heat, c'est la dégringolade totale. C'est la dégringolade et il faut qu'on en parle en détail parce que malheureusement, le Heat, je pense qu'il n'y aura pas trop d'apéros de playoff sur eux. Ah, alors, attends. Pour l'instant, ils sont encore dans la zone de play-in. Et quelle conférence de merde. Honnêtement, je vois pas les Raptors ou les Sixers, lol, essayer de revenir sur eux, ce n'est même pas leur objectif. Non. Donc à mon avis, ils peuvent continuer à perdre comme ça, ils peuvent rester 10e. Par contre, effectivement, un Bulls Heat en match de play-in, magnifique match, incroyable, on pourra tous pioncer tranquille. Tu sais que ça ou manger une canette de bouffe de chien, j'hésite. On pourra tous dormir tranquille. Et quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce Bulls Heat, on en reparlera quand on fera les playoffs science-fiction, mais c'est pas évident de le voir passer le Magic et ou les Hawks. Pas évident. Avant de se Après, faire hacher menu au premier mais tour. Voilà, exactement. Avant C'est-à-dire de se faire tabasser. on est sur des perspectives pas roses, contrairement aux magnifiques couleurs Vice du 8. Exactement, très belle transi. Vous l'avez vu aussi dans les actus, on a vu nos amis les Celtics qui ont un nouveau propriétaire, on aura l'occasion d'en reparler puisque Vic Grousbeck va laisser notamment les rênes à un autre monsieur et tout un groupe de gens. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que depuis des années, Alex, le Heat fait partie des franchises dont on a parlé souvent avec respect, une sorte de déférence aussi parce que on a toujours la même structure avec évidemment tous Harrison, les stéréotypes autour de ça tout à fait la famille Harrison, de monsieur Patrelli, le
parrain de Monsieur Eric Spoelstra, au coaching. qui est présent. On avait Bam Adebayo, on a Tyler Hero, on avait Jimmy Butler encore récemment, et on avait toujours, bon an mal an, cette espèce de schéma qui se répète chaque année. De continuité. Hit culture. C'est ça. Qui est peut-être encore là, mais en ce moment, on a bien du mal à la distinguer. En gros, c'est ça le truc. Et c'est ça le truc, c'est que quand vous avez toute une ère avec, quand même, on a eu le hit de la fin des années 2000, du début des années 2010, il y a eu un petit moment de répit, et ensuite se sont relancés. Là, la question qu'on peut se poser, c'est, avec les résultats qu'on est en train de voir et les transferts qui ont eu lieu, est-ce qu'on n'est pas sur une clôture totale définitive de la fenêtre dont on parlait, et comment est-ce que tu abordes la suite? La fenêtre de tir de contender du 8 qui va en finale NBA il y a 1 an et demi et qui était en finale NBA en 2020. Quand tu es 10e de l'Est, t'es plus dans la fenêtre de tir pour le titre. Oui, non, mais ils étaient 8e il y a 2 ans et ils ont fini par être finalistes. Oui, ils ont fait un exploit. C'est ça. Et ils sont allés jusqu'en finale et c'était magnifique, mais c'est bien la preuve aussi que c'était qu'un exploit. Puisque derrière ça n'a rien fait en 2024 et là en 2025 oui, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même une sale odeur. Et c'est ça en fait, moi le sujet que je veux mettre sur la table, c'est on voit des franchises qui sont dans les respecter et les apprécier pendant une assez longue durée. Il y en a qui sont dans le purgatoire. On a vu les Pistons revenir un petit peu sur le devant de la scène. Parlons du 8 Alex en détail, parce que ça fait donc plusieurs années qu'ils sont là et on est peut-être au devant d'un virage où le 8 va devoir découvrir aussi quelques ventres mous bas-fonds de la conférence Est, parce que si on regarde bien ce qui s'est passé là sur ces dernières semaines, depuis le transfert de Jimmy Butler, t'as regardé un peu le hit, dans le jeu c'est hyper compliqué, offensivement c'est dur, et c'est même pas comme si les leaders qui avaient été là, et on a beaucoup parlé de Bam Adebayo cette saison, pouvaient vraiment contribuer et assurer. C'est un peu une zone bizarre, je sais pas ce que t'en penses là pour le hit. Qu'est-ce que tu veux dire par ils peuvent pas contribuer? Ils contribuent un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que le hit est dans une situation où depuis des années, quand on arrivait en mars, on se disait attention, faut pas que tu les chopes. Sauf que là c'est la première fois, Alex, depuis des années qu'on fait un apéro, où en fait le hit, on va dire quoi? On va bosser les 30 privés en 30 jours dans quelques mois en disant quel est le projet, vers où tu vas, comment ça se passe. Oui, complètement. En fait, ça a été un peu, jusqu'à il y a peu de temps, on n'était pas encore dans ce mood-là parce que c'était masqué, le bazar autour de Jimmy Butler était masqué par des perfs globales collectives à peu près honnêtes, un bilan à peu près à l'équilibre. Là, je regardais à la deadline, ils sont en 25-24. 25 victoires, 24 défaites. Et Tyler Hero est tout fraîchement All-Star, mérité. Belle progression, même si Bam Adebayo, il est un peu en dessous de ses standards habituels, surtout en attaque où il s'est mis un peu plus à shooter à 3 points. On n'est pas sûr tout ça de l'utilité de ça. Mais tout ça, c'était un peu masqué parce que les résultats allaient bien. Et là, en même temps, on a eu Jimmy Butler qui s'est fait trader contre Andrew Wiggins en gros. Donc là t'es perdant, mais en même temps Jimmy Butler probablement il allait se casser gratos et tout, donc fallait bien essayer de récupérer une contrepartie. Il ne s'agit pas forcément de remettre en question ce trade, il s'agit de regarder de manière réaliste ce que ça donne derrière. C'est-à-dire que derrière, tu as donc depuis la deadline, aujourd'hui ils sont en 29 victoires, 40 défaites, donc tu es sur un 4 victoires, 16 défaites, dont les fameuses 9 de suite. Qu'on vient de voir. Et en plus, je regardais tout à l'heure, mais il y a un paquet de matchs où le hit ne met pas du tout 100 points. Il y a même plusieurs matchs où ça ne met pas 90 points. Et ça, tu vois, là on le voit, voilà, contre la grosse défense d'Atlanta ou la très grosse défense de Brooklyn, Nets, tu mets 86 points. Dis donc, c'est pas assez. Contre les Celtics, bon, ça peut arriver à des gens de te faire blow-out par les Celtics. C'est là, le free fall commence là. Ouais, c'est par là. Et donc, c'est assez inquiétant parce que c'est pas ce qu'on prévoyait pour le hit. C'est pas dans cet esprit-là que le groupe a été construit. Le groupe était plutôt construit pour essayer de se positionner dans le top 6 et de faire quelque chose et qu'on soit encore là avant les playoffs à se dire oh là là, t'as pas envie de les prendre, ça défend bien, ils sont malins, Spoelstra, ceci, cela. Là, on voit bien des limites, on voit bien le plafond de cette équipe. Et alors, sans Jimmy Butler, c'est même plus un plafond. C'est-à-dire que... C'est une pergola. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de hauteur sous plafond, quoi. Là, tu te tapes la tête direct. C'est compliqué. Et donc, la question du jour, pour moi c'est au-delà même de qu'est-ce que peut donner le hit là, dans les 3-4 prochaines semaines. C'est qu'est-ce qu'il devrait faire, Pat Riley,
et son staff, les dirigeants, le front office du Heat, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comment ils devraient orienter l'équipe? Est-ce que c'est pas là où il faut avoir le courage de se dire que un projet est arrivé au bout du bout du bout? Ça s'est mal fini avec Jimmy Butler, ça lui est arrivé ailleurs. Moi, je trouve que Pat Riley s'est un peu entêté sur des trucs, mais on sait aussi que Jimmy Butler, c'est quand même pas un client facile à gérer et qui reste jamais si longtemps que ça finalement dans ses équipes. Hein. Oui. Bon, voilà. Encore qu'à Miami, il était là quand même depuis 2020. Donc quand même 4-5 saisons. 2019, c'est pas non plus minable. Ouais. Oui, 2019, t'as raison. Bref, en tout cas, la question, est-ce que tu te lances dans un truc un peu mid façon Chicago? Est-ce que le Heat est une équipe qui fait des vrais tankings? Je sais pas, parce que c'est quoi les autres options? Dans la culture, en tout cas de base du Heat, il y a eu une période fin des années 2000 où ça a été assez compliqué. Ils sont même montés assez haut à la draft. On avait eu du Michael Beasley, on avait Dwayne Wade qui performait seul, c'était très fort. Il y avait certes du Jermaine O'Neal et d'autres garçons qui étaient là, mais c'était pas des années incroyables. Ça n'a jamais été dans le désir du front office et ou de Pat Riley et de la famille Harrison de vouloir utiliser le mot tanking. On n'est pas là pour ça. C'est pas dans la culture, notamment de Pat Riley, qui pense qu'au-delà du fait d'être compétitif, tu peux quand même développer des jeunes et ne pas forcément chercher la draft. De plus, le Heat est une franchise qui n'a pas le souci que peuvent rencontrer des endroits comme Indianapolis ou Utah. C'est une franchise et une ville qui attire. Le Heat, tu peux être séduisant sur le marché des agents libres. Oui. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que ce dont on discutait depuis des années, qui était un peu la médaille en chocolat. Bravo d'avoir participé à 2 finales NBA et d'avoir laissé passer les trains. Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Donovan Mitchell. Après, chacun son avis. Peut-être qu'ils ont bien fait de pas prendre les trains, oui ou non, tu vois. Mais aujourd'hui, bravo pour la médaille en chocolat. T'es allé 2 fois en finale NBA. Si tu veux, on peut mettre une micro-bannière à ça. Mais sinon, il faut dire les termes. C'est un projet là qui arrive à sa fin de manière assez moche avec le divorce qui s'est passé. Et on s'y attendait un peu rapide avec Jimmy Butler. Et oui, tu vas probablement pouvoir garder Bam Adebayo et Tyler Herro. Mais je trouve que le message que ça a encore renvoyé, c'est bon... on va essayer de bien se démerder avec quelques ingrédients avec Spoelstra pour que tu nous fasses des miracles, mais peut-être que lorsqu'il va falloir prendre des gros risques, on va pas les prendre. Là, il faut peut-être les prendre. Surtout qu'en plus, autant on pouvait complètement avoir des discussions et considérer que Jimmy Butler est un franchise player qui s'il est bien entouré, peut t'emmener loin. Autant, je ne pense pas que ce soit le cas ni de Tyler Herro, ni de Bam Adebayo. Non. Je pense pas. Enfin, Bam est un très très solide deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va jouer en juin pour moi. Voilà, c'est ça. Et Tyler Herro, troisième, parfois deuxième, mais pas premier. C'est ça. Pas option numéro 1. Et donc, Andrew Wiggins, Alex, non, c'est pas. Tu es ce genre d'équipe, je réponds pas à ça moi. Tu es ce genre d'équipe qui n'a pas de vrai franchise player. Tu es ce genre d'équipe qui a sur son banc un semblant de profondeur avec des joueurs capables, mais c'est quand même du role player bien spécialisé. Donc, en fait, ça fait mal. En fait, si tu devais faire une reconstruction, combien de gars t'as vraiment envie de garder? Pour moi, c'est une grosse question, mais à mon avis, il n'y a pas grand monde. Hein. Tu gardes Kelly Loer, tu gardes Niko Jovic, et puis après, tu essaies de garder ou Tyler Herro ou Bam Adebayo, mais le but du jeu, c'est de vite ramener un franchise player là-dedans. Je suis pas sûr qu'il faille garder Herro et Adebayo, je suis pas sûr. Alors j'entends tout à fait. Le deal de Tyler Herro, bon an mal an, est devenu du coup très bon. Oui. Parce que c'est un joueur All-Star qui même Adebayo, ça. Et Adebayo, il a un gros salaire, mais c'est quand même il a un gros salaire. Il a une extension qui kick. Oui, c'est ça. Il a une extension qui kick en 2026-27. T'as le temps de faire bouger les trucs d'ici là. Moi, Bam Adebayo, à titre perso, je veux bien l'avis des fans du Heat, mais moi, à titre vraiment personnel, Bam Adebayo, c'est le Miami Heat. En termes d'éthique de travail, en termes de développement personnel et en termes de bâton qui a été transmis par Aslem Adebayo. Donc, coûte que coûte, j'aimerais le conserver. Et Tyler Herro, le deal est devenu intéressant. Il a 25 piges, maintenant tu es à 30 millions la saison. Et il est en train de discuter avec les meilleurs arrières à peu près de la ligue, puisqu'on l'a mis dans notre classement. On l'a mis All-Star. Donc moi, je garderais. Allez, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va voir. Je vous mets la grille salariale parce que Alex, ta question, elle est bonne. C'est quoi? C'est Duncan Robinson, ça fait des années qu'on parle de ce dossier. Terry Rozier, je pense que la 25-26, je crois pas qu'elle soit complètement garantie. Hein. Je crois pas ça. Fais voir, je vais vérifier. À voir, tout à fait. Et Andrew Wiggins que tu as récupéré peut être un joueur
très bien, comme on l'a vu à Golden State, c'est-à-dire dans un rôle de 4e, 5e meilleur joueur, qui défend sur l'homme, qui va être très bien. Donc, en soi, tu peux avoir des pièces qui sont intéressantes autour d'un franchise. Mon plus gros souci, Alex, par-dessus tout ça, c'est que quand tu dois te positionner Si, pour... Ça a l'air garanti, putain. Quand tu dois te positionner sur un franchise player et aller le récupérer, il te faut notamment des pièces internes, ou alors c'est trop la merde à l'extérieur et donc tu peux essayer de les récupérer contre pas grand chose. Genre, je sais pas, Luka Doncic, je t'ai lâché aucun pick de draft. Mais T'en as lâché un. mais Attention. même T'as la... lâché Max Christie aussi. Faut quand même pas la- non plus, Tout à fait. Même la situation de pick de draft du 8 n'est pas tout rose. Il y a eu du trade qui a été fait avec les Hornets, il y a du trade qui a été fait avec le Thunder, donc il y a notamment des picks du premier tour qui vont être donnés à OKC et ou à Charlotte sur les 3 prochaines années. Donc moi ce qui m'emmerde, c'est que oui, j'aime Kelly Ware, j'aime dans un certain cadre Rame Yakez, Nikola Jovic, etc. Ouais, non, t'as des jeunes à mettre dans des packages potentiellement. Ils ont du potentiel, ils ont peut-être de l'avenir, faudra voir. Mais j'en ai un peu ras le cul, excuse-moi, hein, mais de ce hit, on va essayer de faire un super plat avec les quelques ingrédients qu'on a et qu'on ne met pas dans les mains d'un des meilleurs coachs de l'histoire, en tout cas de notre génération, des super ingrédients pour qu'il aille cuisiner. Parce que Spoelstra, il a montré qu'il pouvait le faire. Et là, on demande à un chef 3 étoiles de cuisiner chez Flunch. Désolé pour Flunch, mais voilà, c'est cadeau. Mais franchement, je trouve ça dommage. Et il faudrait peut-être aussi s'occuper de Pat Riley, à qui on a toujours doré la gomina, toujours dit ouais mais c'est le patron, c'est le trompa, etc. Bah ouais, mais il faut peut-être aussi dire que là, au bout d'un moment, quoi, on va continuer à faire des previews du hit mid en se disant Spoelstra, toi tu vas faire des punchlines, faut s'occuper de l'infirmerie. Ça me fait chier, Là, ça me fait chier pour les fans. Tout récemment, j'ai vu des messages passer sur les réseaux sociaux et tout. Il a eu 80 ans, Pat Riley. Je me suis dit, peut-être que Pat Riley, 80 ans, peut-être qu'il devrait laisser la place. 80 ans. C'est beau, hein, 80 déjà. C'est très très beau. Mais peut-être qu'aussi qu'il est un peu moins à la page, qu'il est peut-être... Il a un peu moins la niaque qu'il aurait pu l'avoir avant. Il a un peu moins la vivacité de prise de décision et tout. Ce serait complètement normal. Et peut-être qu'il devrait step down, quoi, step out, je sais pas comme vous voulez, mais vous m'avez compris, prendre un peu de recul par rapport à tout ça et laisser la place à d'autres gens. Je suis sûr qu'il y a dans le front office du hit des gens qui ont été formés avec Pat Riley depuis genre 25 ans et qui savent, qui ont une petite idée de ce qu'il faut faire, quand faut le faire et c'est comment une des meilleures faut le faire. franchises de toute la NBA. Et peut-être aussi qu'effectivement, il est temps de balancer quelques critiques sur Pat Riley, de remettre en question son génie. Non pas qu'il n'ait pas été génial par le passé, mais l'est-il toujours ? C'est une vraie question. Et surtout, je pense, le côté un peu être toujours à la page. On a vu des grands comme ça, notamment un que Pat Riley connaît très bien, qui s'appelle Phil Jackson, qu'ils arrivent un peu trop tard, un peu trop vieux au management, dans une franchise, avec de la pression et des ambitions. Et on voit bien que le gars, il est plus à la page. Quand Phil Jackson il a dit le 3 points c'est pas très utile, Ouais, c'est sûr que c'était la porte d'entrée. En 2015, hein, 14, enfin, un truc comme ça. Enfin, c'était pas non plus en 2002, quoi. Ouais. Donc, c'est ce genre d'erreur. Et peut-être que ça peut venir de là, ça vient peut-être pas non plus que de là. Mais en tout cas, ça, tu as envie de le mettre en avant. Parce qu'effectivement, tu as parlé des joueurs qui ont été ratés en termes de gros trade ou grosse opportunité de joueurs qui bougent, hein. Quand tu as dit James Harden ou Damian Lillard, c'était plutôt de Après, je positionner dis pas sur que des c'était des trades. joueurs incroyables, hein, mais c'est quand même fort. Quand même, James Harden, là, ça serait le meilleur joueur quand même encore Ah, aujourd'hui. ouais. Ça se trouve, James Harden, c'est le meilleur joueur du hit, Il là. est All-Star pour les Clippers. Et puis, dis donc. Puis il envoie, ouais. Puis ouais. James Harden à l'Est, moi je veux bien. Voilà. Donc, et Kevin Durant, il y avait eu des rumeurs, ou même Damian Lillard. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. Donc, peut-être que cette fameuse hit culture mériterait aussi d'être remise un peu au goût du jour. C'est-à-dire, tu gardes la culture, tu gardes la mentalité, mais tu modernises ta façon de gérer ta franchise. Et peut-être que le fait d'avoir un Pat Riley trop puissant, tout puissant, je sais pas, vous employez l'expression que vous voulez, à la tête de ça, et un Pat Riley de 80 ans, ça peut être un sujet. C'est pour ça que je souhaitais en effet qu'on en parle. Il pourrait être consultant, tu vois. Il peut être consultant, tout à fait. C'est trop facile de juste se reposer sur ce qui a pu se passer par le passé. Et Dieu sait, comme tu l'as dit, que Riley a fait des trucs incroyables. Non, mais attends. Mais là, moi, franchement, j'en ai vraiment ras le cul. Je suis désolé, hein, j'en ai parlé en Alsace et en Moselle avec les fans du 8 qui étaient présents. Dédicace à eux. Franchement, moi, j'en ai plein le cul pour eux, quoi. Parce que
Tu sais qu'avec un mec comme Spoelstra, il est pas parfait, c'est pas l'élu, tu vois, mais quand même, c'est un très fort coach. très très fort entraîneur de basketball Ouais, qui est capable de faire des bêtes de trucs avec des superstars comme avec des role-players. Ouais, et puis il met en place des vraies défenses et tout. Enfin, non, franchement, donne-lui des pièces. Donnons-lui des pièces. Et c'est ça, moi, qui m'emmerde, c'est... Je pense que, comme tu le dis, il faut qu'il y ait une sorte de rafraîchissement. La hit culture restera là parce qu'ils vont continuer à vouloir garder ce côté éthique de travail, parce que tu vas te développer avec nous, ça va bien se passer. On a vu des témoignages, tu sais, quand on parlait avec Ronny Turiaf, qui nous disait franchement, la première fois qu'il a été aux entraînements du Heat, c'était une autre ambiance que dans les autres franchises dans lesquelles il a été, quoi. Il savait qu'à 7h du mat, fallait pas déconner, quoi. Fallait être là. Et je sais pas par quoi il faut que ça passe. Toi, en l'état, au-delà, en effet, comme tu l'as dit, des 4 prochaines semaines, dont on s'en bat les reins. Sur les 6 prochains mois, là, t'es posé avec le Heat, t'établirais quoi comme forme d'ordre de priorité de choses que tu as besoin de faire et te rassurer avant que Alex Sébastien débarque sur les 30 prix en 30 jours? Honnêtement, je pense que si tu es proprio du 8, et même si c'est très difficile et que le gars représente l'histoire, 100% de l'histoire de ta franchise, hein, parce que Pat Riley, il arrive coach en 96 à Miami. Je veux dire, on est en 2025. Hein, le mec est arrivé il y a 30 ans. Il a commencé par faire le Heat de la fin des années 90, qui n'a pas été champion, mais qui était une sacrée putain d'équipe avec Tim Hardaway, Alonzo Mourning et tout. C'était quand même Glenn Rice et tout, là, c'était quand même sympathico, ça, cette affaire. Donc voilà. Et il a plus de finales NBA et de titres que bien des franchises en 60 ans. Faut laisser tomber. Parce qu'en plus, il a sa carrière de joueur et de coach avant, Lakers, New York et tout, mais juste avec le Heat, c'est extraordinaire. Ensuite, il a pris un peu de recul pour vraiment devenir le boss du front office, et on peut dire qu'il y a quand même des choses assez correctes qui se sont faites sous sa gouvernance, mais là je pense que le premier truc qui doit être fait, c'est de discuter avec Pat Riley et de dire écoute, là dans ton équipe, il n'y a pas un gars là à qui tu pourrais un peu laisser les clés? T'inquiète pas, Patoche, tu restes là tranquille, t'as ton gros fauteuil, t'as ton cigare, tout ça machin, on va continuer de t'écouter, mais rappelle-toi Jerry West, ce qu'il a fait comme consultant dans plein de franchises, Pat Riley, il a bien ce profil-là aussi. Oui. Et il peut le faire pour Miami. Mais qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit dans une... de moderniser, je pense, la gestion de Miami. Ça, c'est le premier truc, c'est essayer de discuter avec Pat Riley en espérant que le gars va comprendre ce que tu veux lui dire et qu'il va avoir le recul nécessaire pour le faire. Ensuite, je pense qu'il y a à minima une grosse décision à prendre. Je suis assez d'accord sur Adebayo, sur le côté il représente Miami et tout, donc machin. Mais donc, pour moi, dans ce cas-là, c'est une vraie réflexion de est-ce qu'on tank là, la fin de saison, on la tank fort et voir la saison prochaine aussi on se prépare à la tanker. C'est pas trop le genre de Miami, mais pourquoi pas. Et donc on se dit on va se refaire avec la draft, on garde Adebayo, on garde Hero, on essaye de trader Wiggins ou je sais pas quoi parce que voilà, et on garde Adebayo et Hero et nos jeunes ou au moins ceux qu'on aime bien et on essaye de choper. Mais ils n'ont pas leur pic en 2025. En fait, j'avais été vérifié. 2025, c'est bon parce qu'ils vont être dans les places. Je crois que c'était protégé 1-15. Donc je crois que ça va aller. Mais l'année suivante, s'ils ne donnent pas celui-là, je crois que ce sera le 2026 qui pourra être donné au Thunder. Et en 2027, s'ils ne le donnent pas aux Hornets, je crois que c'est en 2028 qu'ils le donnent aux Hornets. Je laisse les fans du 8 me confirmer, mais la situation n'est pas clean. Non, elle n'est pas clean pour faire un vrai bon tanking reconstruction. Dans ce cas-là, je pense que peut-être tu peux considérer que la cote de Tyler Hero est tellement haute par rapport à son contrat qui est ultra raisonnable que peut-être que y a des opportunités de transfert qu'il va falloir saisir. Là, on sait qu'il y a des grosses rumeurs et qu'il y a de l'eau dans le gaz côté Kevin Durant, par exemple. Est-ce que tu as envie de récupérer le vieux Kevin Durant? Il est encore très fort, hein, mais il est vieux. Donc je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que si ça part en vrille à Milwaukee, alors j'allais y venir, ou ça part en vrille à où est-ce que ça pourrait partir en vrille, moi j'en sais rien, mais mettons Milwaukee, c'est sympa comme exemple. Est-ce que tu as envie de te positionner sur un Lillard ou un Giannis? Alors, si tu veux te positionner sur un Lillard ou un Giannis, il va falloir filer autre chose que Jaime Raquez et Niko Jovic. On est d'accord. Non? Absolument. Enfin, après, si tu arrives à les convaincre avec ça, bah tant mieux. Tout à fait. Mais je crois pas. Sinon c'est compliqué, tout à fait. J'allais y venir là-dessus, donc je suis content que tu le mentionnes. Je pense qu'il faut la bouger. plupart des transferts qui sont faits par le Heat, plutôt de grosses situations, sont faits autour de joueurs qui peuvent
s'intégrer notamment dans la culture et être des forts compétiteurs. C'est pour ça que le rêve, c'est Giannis notamment. Il y a eu du Luka aussi, c'est le et rêve il y a eu de Giannis. beaucoup d'équipes. Hein. Tout à fait, mais d'autant plus avec le Heat parce que tu sens que c'est un mec qui serait, enfin ça matcherait bien avec Spoelstra. Adebayo, Giannis, Bien- bon en spacing, je veux bien voir. Par contre, les rebonds t'oublies, le La cercle tu l'oublies. c'est ça. Il y a Donc, beaucoup de trucs que tu oublies. La seule chance que je pourrais donner là à Riley pour se rattraper d'une certaine forme de bravo d'avoir participé médaille en chocolat, c'est de se positionner sur des joueurs. Et moi, je veux bien vos suggestions. Et on va le faire avec Alex là. Quels sont les joueurs, pas juste des stars, pas forcément du Kevin Durant, des joueurs dont le profil compétitif, dont l'intensité, dont le fit avec cette hit culture pourrait être évident. Du type, même des joueurs qui ne sont pas disponibles, hein. Jalen Brunson, tu vois ce genre de... Voilà, ça c'est hit, c'est 100%, ça Oui, irait trop bien. Voilà. Probablement, mais qui n'est pas dispo, c'était juste pas pour le réaliste. profil. Ouais, je comprends. Donc, ok. il y aurait qui? Yanis, on est d'accord. Oui, et pareil, c'est pas disponible pour l'instant. Enfin, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Luka aurait pu, mais désormais il est à LA. Il n'est pas disponible. Mais Luka, ça aurait été pas mal. Oui, à mais il n'est Miami. pas disponible parce que Nico Harrison, il a le numéro de téléphone que de Rob Pelinka dans la C'est ligue. ça. Voilà. Il a qu'un numéro dans son téléphone. Ça arrive. Hein. Tout à fait. Je sais que ce serait pas le sujet que rêveraient d'aborder nos amis de Boston notamment. On suivra ce qui va se passer pendant les Jaylen playoffs. Brown. Mais Jalen Brown est un joueur qui me semble très hit culture dans l'approche et dans la manière Mais de dans tous les d'aborder. cas, pour aller choper des mecs comme ça, il va falloir filer un de tes deux gros joueurs. Absolument, mais est-ce qu'on se positionne en tant que nous sur l'apéro, sur le canapé, de se dire attends, viens, on fait un listing et si ça se passe mal, parce qu'après la vie fait que les playoffs, tout ça, tu sais qu'on en avait parlé de cela. Ouais, bien sûr, bien sûr, Bon, bien sûr. Jalen Brown, imaginons si c'est vraiment la merde. Il Ok. faudrait un sacré truc. Hein. Bon, Puis en on est plus, d'accord, donc Boston, pas sûr. Miami, tout ça. Bon, bref. Yanis, Giannis, pareil, il faudrait un sacré truc. Moi, je viserais plus Lillard si jamais ça allait Lillard. mal à Milwaukee. Trae Young, Trae Young. En fait, Trae Young, à Miami, beaucoup de gens vont te dire est-ce qu'il est vraiment plus fort que Tyler Hero? Des gens vont te le dire. Voilà, je sais que Bastien ne va pas être d'accord, mais des gens vont te le dire. qui sont ces gens? Si, il y a des gens qui vont le dire. Je te pose une autre question. Oui. Joel Embiid. Non, c'est pas la hit culture Joel Embiid, pour moi. En plus, c'est le poste d'Adebayo. Je comprends pas le délire. Ou alors tu donnes Adebayo pour avoir Embiid? Ah, t'as un joueur plus fort au global, en attaque et tout. Par contre, ça joue moins de matchs. Puis la hit culture d'Adebayo, Lamelo Ball. la hit culture de Joel Embiid. Lamelo Ball, je sais pas. Lamelo Ball à Miami là. Je sais pas. Pourquoi pas ça? Peut-être que c'est un joueur qui aurait besoin de ça. D'un Spoelstra et de quelques vétérans qui lâchent rien pour un peu se réguler et devenir un joueur un poil moins fantasque. On va pas non plus le changer complètement, mais juste un poil plus sérieux et régulier pour devenir un All-Star permanent, quoi. Zion Williamson. C'est le rêve avec une éthique. Zion avec une éthique, c'est le rêve. Et voilà, Zion Williamson Mais avec bon. une éthique, pardon, Ah. mais on les connaît, ça, c'est pas Voilà. du monde. Ça. Moi avec Pas des du monde. haltères. Qu'est-ce qu'il en pense, pas du monde de l'éthique de travail de Voilà. Zion Williamson? Alex Coiffeur et moi Non, mais avec des après, haltères. parce que par contre, le Zion Williamson à Adebayo, là, il y a quelque chose qui peut se construire. Mais c'est pareil, comment tu chopes Zion Williamson? Comment tu convaincs les Pélicans? Est-ce que tu veux lâcher Tyler Hero pour ça? T'inquiète. Bah, peux quand le même. faire. Si t'es le 8, tu toques à la porte pour KD ou tu toques à la porte pour Devin Booker? Ah, tu préfères avoir Devin Booker. Il est plus jeune. Est-ce qu'il est vraiment moins fort? Un peu, mais vite fait. Et Kevin Durant, quand même s'il est encore très fort, il va avoir 37 ans quand même, KD, là, en septembre, quand même. Donc, même s'il est encore très très fort, ça se trouve, tu trades pour un mec qui il se fait une toute petite blessure et puis en fait, on se rend compte que sa carrière, ça y est, elle est vraiment au bout. Ça peut aller vite quand même. Il a 30 000 Bien points. sûr. Enfin, je veux dire, pardon, mais... Tout à fait. Donc, non, tu t'essayes plus Devin Booker. Devin Booker, la hit mentalité, je peux y croire. Ouais, ça peut Je le faire. peux y croire, mais Devin Tout à fait. Booker, par contre, il nous a montré que est-ce que c'est vraiment le franchise player que tu as envie de... Il y a un mini doute quand même. Hein. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, il est un peu cramé, je pense. Ouais, et Je puis, pense après, il va peut-être nous faire mentir, mais il est plus tout je vois pas jeune, le il est un fit peu avec cramé. Moi non le plus. 8. Moi non plus. En Dans plus, les rêves, le leadership de Kawhi Leonard, c'est pareil, ça, on n'est pas non plus convaincu de ouf. Hein. dans les rêves, Hmm. Anthony Edwards. Bien sûr. Voilà. Mais alors là, je sais C'est même pas pas demain. si les Wolves Dans ils les Wolves, décrochent. il raccroche. Si les Wolves ils décrochent et ils te disent alors Anthony Edwards, ça va pas être possible. Par contre, on a juste Randle. Tu sais qu'à côté d'Adebayo, voilà, la discussion Ça va fit. la discussion va commencer comme ça. Mais non, ils lâcheront pas Anthony Edwards. Non, Donc- c'est pas réaliste. En l'état, sauf après on va voir ce qui va se passer un peu avec les playoffs, hein, mais t'as pas non plus 700 000
En fait, c'est tout le Porte problème. de sortie. C'est pour ça que je posais la question de savoir est-ce que le Heat ne serait pas pour l'une des premières fois de son histoire devant une vraie phase de rebuild tanking. Et tu te démerdes, tu bricoles avec les pics. Il y en a d'autres qui le font. Sean Marks l'a fait, ça bricole, tu y vas. Tu as des gros joueurs à trader qui peuvent te rapporter des pics. Tu as des contrats. On a vu le contrat de Jovic, le contrat de Raimé Raquez, j'en sais rien. Le contrat de Kelly Ware, donc des contrats rookies pour l'instant. Donc tu décides ce que tu veux garder. Les autres, tu essaies de les trader. Est-ce que le Heat, c'est ça? Ou est-ce que c'est un truc un peu plus mid, moins franc du collier, tout de suite? Et tu essayes de, limite, tu essayes de garder Adebayo et Hero et de construire avec ça. Hein. Tu essayes et tu as Wiggins et Rozier à trader, auquel tu attaches un jeune ou un pick pour essayer d'aller chercher un troisième gros joueur. Pourquoi pas? Mais pour moi, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas repartir la saison prochaine avec... T'inquiète, il y a Spoelstra, il y a Adebayo, il y a Hero. Et regarde comment ils ont bien développé Haywood et Smith. Et tu as vu quel est le Ware à la fin de saison qu'il a fait l'année dernière? Non. Moi, je peux. Faut pas faire ça. Moi, je l'accepte, mais que sous une seule condition. Ah bon, tu acceptes? Que sous une Ok. seule condition, Ouais. c'est qu'on se dise rendez-vous à la deadline. Ils ont suffisamment amélioré le dossier de certains pour se positionner sur un futur joueur dont on n'a pas encore conscience maintenant, mais qui va devenir disponible. Ouais. Et là, tu vas pouvoir distribuer les pièces, comme Rozier, Duncan Robinson, Wiggins et compagnie, et faire du gros package. Ça, je peux l'entendre. C'est le seul scénar, parce que par contre, l'autre scénario, où les wagons ils continuent à passer, là, on a parlé des garçons, là. Ensuite, ça va être Yanis. On va retrouver Yanis dans une autre franchise si ça se trouve. Si ça se trouve, il va rester toute sa carrière à Milwaukee. Très Ça bien. va être d'autres gars là, Ça va être auxquels d'autres on n'a gars. pas aidé parce que je sais Parce pas. qu'on je sait sais pas encore les playoffs. Ils vont tous passer devant le nez C'est du ça. 8. Et les fans du 8, ils vont regarder les stars comme ça passer à droite à gauche et se dire non mais t'inquiète, on a bien défendu sur tout terrain. J'en ai plein le cul. On est dur à jouer. J'en ai plein le cul de T'inquiète, on ça. est dur à jouer. Ils en chient contre nous. Et j'en ai plein le cul de Ouais, ça. ah bah, je Parce suis que d'accord. franchement, on a respecté cette hit culture et cette manière de faire qui est exemplaire depuis des années. Il y a un moment où la roue tourne. Et si ça se trouve, le hit va devenir pas une punchline non plus, tu vois, mais une espèce de victime de fortes critiques parce que bravo d'avoir participé, quoi. Bravo ça. d'avoir participé. Puis bravo pour la mentalité. Puis Ouais, mais bon. bonnes vacances. Parce que là, cette année, les vacances, franchement, genre, si le Heat va au premier tour de playoff, déjà, on est surpris. Moi, je trouve un peu surpris. Hein. Ouais, et au pire, ils sont sortis. Non, mais attends, et si le Heat va au premier tour de playoff, déjà, on est surpris. C'est quoi cette phrase? Si le Heat passe un tour de playoff, mais genre, c'est un exploit, là. Bah oui, Là, vu la c'est situation de le l'équipe. du siècle. C'est bien ça, sûr. c'est un Ouais. exploit. Donc, c'est quand même pas des phrases qu'on... Moi, je m'attendais pas à prononcer ce genre de phrase là mi-fin mars. Hein. Je m'attendais pas. Hein. Faudrait revoir ce qu'on a raconté dans les previews, mais clairement, on foutait pas le Heat 10e. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. On les mettait pas 10e. On Non. parlait du futur transfert de Jimmy Butler. On en a parlé, mais Faut on les, revoir met pas, si on les mettait pas du tout 10e. Hein. Ça bouge pas. Vas-y, vérifie, mais moi, je me demande si on les a pas tous les demi, genre 6, 7, quoi. Par là, quoi. 7. Alex Sept. Miami, le Heat est 8e chez Alex. Ah, pas mal. Combien de wins? 43. Oula, ambitieux. Le Heat est 8e chez Bastien, 45. Oh, on est bien, on est bien. Oh, 45, c'est beaucoup. Mais 8e, on avait senti quand Fais même un voir. petit peu l'affaire. Ouais, Ah, j'avoue, si putain, 45 c'est ils beaucoup, sont il en faut 29 16 wins. encore, hein, attention. Hein. Alors qu'il n'y a même pas 16 matchs à jouer. Si, non, même Si, 69. non, il y a 13 matchs. Non, 13 matchs. Et c'est vrai que ça va être compliqué. Ah, c'est vrai que là, ils peuvent pas faire mieux que 42. Puis alors, ça serait une Non, streak, mais juste mon la gars. phrase le Heat est derrière les Bulls. Attends, le Heat est derrière les Hawks. Ah, alors, ça, je peux l'entendre. En début de saison, non, mais le range est différent. Les Bulls, tu les avais mis au côte à côte. Le Heat est à moins d'avance sur les Raptors que de retard sur les Pistons. Tu sais que celle-là, elle est pique. Mais après, tous les ans, il y a des équipes comme ça. Et il faut qu'elles se remettent en question. Par exemple, ce que doit absolument éviter le Heat, c'est de faire comme les Bulls. Les Bulls qui ne se remettent pas assez en question, qui à mon avis, là, voilà, ils sont 9e. C'est quoi? C'est un pick 12 là pour les Bulls? Qui arrive là? Un Ouais, pick, mais un tranquille. pick 14? Ben voilà, c'est ça. Ça, faut éviter, je pense. Absolument éviter. Donc soit tu fais un choix très tranché et tu bottom, soit tu te dis que tu vas prendre des risques et que tu vas essayer d'améliorer ton groupe en lâchant un de tes gros joueurs auxquels tu crois un peu moins que l'autre. Toi, le fait d'avoir des places 10-15, je comprends avec les Bulls. Hein. Par contre, si le Heat nous a montré un truc, c'est que Adebayo et Hero, c'est des places 10-15 hein, de draft. Ils sont capables de très bien drafter attends. dans ce range-là. Alors, ok, admettons.
admettons Sur des qu'il coups de chance. drafte bien dans ces trucs-là, mais vu qu'il drafte bien et que là, de toute façon, ils ont un effectif qui, a priori, ne va nulle part, D'accord. pourquoi ne pas avoir encore un meilleur choix? Donc s'ils draftent bien en 15, peut-être qu'en 5, ils peuvent faire une dinguerie. Tout à fait. C'est ça que je veux dire, en fait. J'aimerais bien. C'est bien drafté en 10, c'est super. Mais si tu draftes en 10 tous les ans, ça veut dire que tous les ans t'es mid et tous les ans t'es autour du play-in. C'est pas forcément ce que fait le hit, mais c'est la direction un peu de déjà 2 saisons. Celle-ci est encore pire que la dernière, évidemment. Mais l'année dernière, ils se sont quand même fait bien tabasser dès le premier tour de playoff. Ah non, Butler nous a expliqué qu'il n'était pas là, nanana, tout ça. Je suis pas sûr qu'ils auraient fumé les Celtics. Enfin, après, je peux me tromper, hein, mais voilà. Et cette année, si par miracle ils sortent du play-in, va falloir se bouffer du Cleveland ou du Boston. Non, tu te fais plier. Je pense que tu te fais Tu te plier. fais plier la gueule. Ouais. Bah, et 2-3 choses à observer. On va voir avec les jeunes, notamment. Il y a eu des doublettes. On était en kiff parce que Kyle Ware et Bam Adebayo, c'était pas mal. Non, mais il y a plein de choses Et il y a intéressantes. des choses intéressantes à regarder. Ouais, chez- Jaime Raquez, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Non, bien sûr. Jovic, j'aime bien. Il y a plein de jeunes intéressants. La progression de Tyler Hero. Il y a plein de choses intéressantes. Mais on sait que ça peut pas suffire. Ça doit être fait autour d'un projet, un autre projet de joueur. J'ai un mauvais feeling. Dernière question et après on boucle sur le hit. Hmm. Il n'y a aucun scénario dans lequel ça casse les couilles. Eric Spoelstra, il a sa place ailleurs. C'est-à-dire, il s'en va. Je pense pas, mais juste quitte Non, à mais faire tous les scénarios. de son... Ah bah oui, c'est pas le hit qui va. Ah, si le hit renvoie Spoelstra, Alex. C'est pour ça que je te demande ce que tu es en train de dire. On t'a laissé 8 ans en T'es- cuisine avec pas une fenêtre et Non. aucune aération. Non, mais c'est bien ça. Tu es en train de dire, genre, lui, il en aurait marre et il partirait. J'avais mal compris ta phrase, c'est pour ça. Pardon, je me suis mal Tu exprimé. disais que Spoelstra pouvait se faire virer. J'étais là, genre, dis donc. Non. Ça serait quand même compliqué. Celle-là, elle est violente. Ça Si Eric Spoelstra se rend compte qu'on est au devant d'un virage dont tu parles à Miami, Et que ça et le que fait notamment chier on à va rebuild, plutôt par bottom, exemple. et que tu es Eric Spoelstra, est-ce qu'il y a un scénario qui... Parce que vous savez, on aime bien parler de certains trucs à l'avance concernant le hit. Un scénario dans lequel Eric Spoelstra est sur un autre banc, pas là dans 3 mois Il est évidemment, le bienvenu à Phoenix, en tout cas. mais Voilà il ce est que je peux bienvenu dire. dans 30 franchises Il est bienvenu, NBA. mais surtout à Phoenix. Sera bien, Phoenix fait chaud, Mais comme dans à 30 Miami. franchises C'est NBA, bien. il est bienvenu. Il y a la mer, pareil, comme à Miami. Quelle franchise NBA peut accepter de dire non, t'inquiète, nous on ne prend pas Eric Spoelstra? Franchement. Bah, les Bucks, quand même, ils ont Doc Rivers. Les Lakers de JJ Redick. Ah, t'es Joe Mazzulla, Mike Malone et Non, mais les Rockets d'Udoka. là, et à Marc Tu Daigneault. changes pas de coach. Non, bien le sûr. Thunder, tu changes pas de coach. Il y en a Atkinson, ils sont quelques-unes. Non, mais heureux. on est d'accord. Mais je Eric prends- Spoelstra à New York. Non, mais Toi Eric. qui en auras le cul de Tibbs. Extraordinaire. Moi, j'adorerais. Mais là, faut arrêter Et de Pat rêver. Riley déménage Faut encore. arrêter de rêver. Je pense pas du tout. Ou alors, si le hit commence son changement d'air par changer Spoelstra, bon. Tu sais que ça Je serait lance- sacrément Je baloché. lance, Ça serait baloché de ouf. je lance le hashtag. C'est parti. Spawn NYC. Ça va rendre fou les fans du hit. Je veux Eric Spoelstra sur le bord de New York. Ça se passe mal. Tibbs dégage après que Giannobi ait joué 700 minutes sur le premier tour. Fuck. Ah bah, ouais. Bon, enfin, en tout cas, vous le voyez bien avec cet apéro sur le hit, c'est un peu compliqué. Dites-nous vous ce que vous pensez, évidemment, de ce qui va se passer. Sur la fin de saison, à la limite, on s'en bat les reins. C'est surtout la suite. Comment est-ce qu'on doit opérer sur les 6 prochains mois avant de se retrouver dans notre temps prévu en 30 Est-ce jours que Pat Riley doit laisser un peu la place? C'est une question très centrale, je pense. De quoi? J'en avais une après, vas-y. Ah oui, moi je pense que oui en tout cas. Ouais. Mais est-ce que vous, les fans du hit, vous êtes d'accord avec ça? Je serais bien curieux de savoir. Est-ce que le hit aura sa prévue en septembre? Tu sais que celle-là, on l'a jamais fait. Oui, mais là non, je pense pas, parce qu'en plus en septembre, il y en a que 10 quoi en gros. En général, c'est un tiers, 2 tiers. 10 quand même. Non, ça va passer. Ça va passer. Le hit a un des 10 pires bilans de la NBA. Oui, Alex. mais Non, 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 on non, va non, pas non, faire non, le non, hit non. avant les Blazers ou les Bulls. On pourrait, remarque, ce serait drôle. Bon, l'année prochaine, on démarre les previews par le hit. C'est le 8e pire bilan de la NBA. Ah, en ça, ce moment, le oui, hit. non, mais c'est une cata. Mais en fonction de ce qu'ils font cet été, Ah, ouais. je veux dire, nos previews, c'est pas tout à fait l'ordre de la saison d'avant quand même. Vous avez remarqué, Je il y, prends a une des, note. il y a des petites surprises. On reviendra tout à fait avec ça. Dites-nous en tous les cas ce que vous pensez. Bon courage à la Hit Nation. Bravo pour ce run. La fenêtre est terminée. Des bisous. Et à Ciao. très vite pour d'autres petits apéros. Ciao. Ciao.